et de chercher ce prix et de réclamer le prix de ce qu'il a payé. Et c'est ça vraiment l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ que nous appliquons lorsque nous réclamons ce prix, nous l'appliquons par l'obéissance à cet évangile. Mais comment est-ce qu'on obéit à cet évangile? C'est ce que Pierre nous a dit, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Et bien sûr, le baptême d'eau doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Maintenant, je voulais m'attarder un peu sur la repentance. Vous savez, quand Dieu nous a créés, nous avions une relation avec lui. Mais par la désobéissance de l'homme, le péché est entré dans le monde. Mais au fait, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout simplement cet acte de désobéir à Dieu. Et cette désobéissance a fait que nous avions tourné le dos à Dieu. Dieu nous montrait une direction. Il voulait que nous marchions avec lui dans une direction. Mais nous avions choisi une autre direction. Nous avions choisi de suivre notre chair. Nous avions choisi de suivre une direction contraire à celle que Dieu a demandée ou a suggérée. Et cette marche en direction opposée nous éloigne de plus en plus de Dieu. Mais quand nous réalisons que nous sommes en train de marcher dans une direction opposée, la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord reconnaître cette direction. Écoutez, la première des choses que nous devons faire, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Pas un seul. C'est pourquoi ça ne sert à rien de condamner quelqu'un. Tout le monde est pécheur. Il y a un dicton africain qui dit ceci: lorsque tu pointes ton doigt à quelqu'un, il y a 4 autres doigts qui pointent vers toi. Il y a 3 qui sont là et l'autre, le pouce, qui retourne aussi vers toi. Tu dis toi, mais ça dit 4 fois toi. Et quand j'ai dit ça à quelqu'un une fois, il a dit, moi je ne veux plus pointer comme ça, je vais commencer à pointer comme ça. Alléluia. Mais je veux dire, toi là, mais tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous nous sommes pécheurs. Et Jésus est venu pour payer pour nous tous. Lorsque nous le réalisons, il doit d'abord y avoir un sentiment de regret en nous. C'est comme si tu réalises que tu as failli vis-à-vis de ton père. Hein? C'est comme si tu réalises que tu as déçu ton père. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là, mais j'ai déjà eu ce sentiment-là plusieurs fois. Le sentiment de que ton père, il est déçu. Il n'y a rien qui fait aussi mal que cela. Il n'y a rien qui attriste aussi profondément que cela. Mais lorsque nous marchons dans la direction contraire que Dieu nous indique, nous décevons Dieu. Et nous devons réaliser. Et réaliser cela ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a un sentiment de regret. Mais ce sentiment de regret doit être profond. Mais il ne doit pas être condamnateur. Il doit nous amener une conviction. Et cette conviction va nous dire, waouh, j'ai été mauvais, je suis dans la mauvaise direction, mais je ne peux pas rester là. Je dois faire un demi-tour. Tu sais, même si tu déçois gravement ton père, il ne trouvera jamais du plaisir à ce que tu gardes cet état de déception ou cet état que tu perpétues cela. Il va se réjouir si tu te redresses et que tu fasses ce qu'il attend que tu fasses. Et la repentance implique notre reconnaissance vraiment de cette mauvaise direction, mais ça implique aussi le changement de direction. Oui, j'ai failli, mais je ne veux pas rester dans la même direction. Oui, j'ai échoué, mais je veux me relever, je veux me détourner, je veux faire un demi-tour et commencer à marcher vers Dieu. Il y a encore de l'espoir. Et quand nous invitons ces gens, nous leur faisons voir que oui, peut-être que nous ne sommes pas dans la bonne direction, mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous donne une opportunité de nous lever et de faire demi-tour
avons mal fait, mais nous n'avons pas besoin de rester là et de pousser des racines à la place où nous avons réalisé que nous étions dans la mauvaise direction. Nous pouvons nous lever, nous pouvons faire demi-tour et marcher, commencer à nous rapprocher de Dieu pas à pas. Et ça, c'est la repentance. Ça implique une reconnaissance de l'état où je suis, et ça implique également une décision pour changer la direction. Je dois changer. Je commence à marcher vers Dieu.